Il y a même Noraïm, Kippour, la Naïla, on monte à des niveaux, rien que je vous parle maintenant, ça me fait des frissons, d'accord, t'arrives à... Quel Nora, lila, oh là là, le monde se met à trembler. Tu prends sur toi ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça, vraiment, et sincèrement, le Yetzirara va nous pousser, tiens, prends encore ça sur toi, et encore ça sur toi, et encore ça, fais toujours aussi sur ça, sur ça, sur ça. Ce jour dédié pour que dans la maison de Samuel, Eli Mendel Ben Sarah et Emmanuel Laura Chaya Batelise, il y ait beaucoup de Shalom Bayit, Bezrat Hashem, de paix et d'amour. Alors, la question de Jonathan. Alors, comment lorsqu'une personne, elle fait du teshuva, elle peut savoir que sa teshuva est bonne et qu'elle fait une bonne teshuva, quoi. Que c'est pas sur le... Ok, bonne teshuva. Savoir si on fait... la teshuva, c'est quoi? C'est principalement 3 étapes. C'est dire, 1, j'ai péché, je reconnais. Facile. Deuxième étape, plus dure, regretter. Je regrette. J'étais idiot, vraiment. Je veux arrêter. Si on peut même pleurer de regret, c'est encore mieux. Pas obligatoire. Et troisième, le plus dur, changer. Dire à Hachem, c'est fini. Ce péché, c'est terminé. À quel point que Dieu pourra témoigner que c'est terminé. Si Dieu témoigne, rien d'erreur. Parce que Dieu, il voit le futur. Il voit très bien que dans 6 mois, tu es retombé. C'est bien 6 mois. Des fois, c'est 6 heures. Ça veut dire que Dieu voit qu'à ce moment, ta décision, elle est totale. Quand tu dis, ça, c'est terminé, tu as pris une décision qui est totale. Hachem, il voit ça, c'est bon. Maintenant, si tu as fait ça, c'est bon. Maintenant, comment voir le résultat? Si, comme je dis, après 6 heures, tu retombes, c'est quoi les péchés dans lesquels on retombe rapidement? La shonara, regarder les filles, mauvaise pensée, trucs comme ça, c'est courant, hélas. Si tu as fait une tchouva totale, avec regret, tout ça, tu retombes dans les heures à venir, tu n'as pas fait une bonne tchouva. C'est une tchouva qui sert, elle est bien. Ça, tout sert. Tout sert. Les enfants de Korach, ils ont une descendance noble. 24 gardes de Lévim, des milliers qui allaient au temple, etc. Enfants de Korach. Korach, il a été englouti, lui et toute sa communauté. La terre s'est ouverte, ils ont tous été engloutis. À ce moment, ces 3 fils ont eu une pensée de tchouva. Ils n'ont pas eu le temps de dire « j'ai péché, je regrette ». Même pas. Pensée. Quand la terre s'est ouverte, il y a un monticule qui s'est fait, tac, ils sont restés dessus. Tout le monde est tombé, ils sont restés. Et ils sont restés, et eux sont sortis. Shmuel Hanavi, là tu l'as en face sur la mosquée là-haut. Le plus grand, peut-être le plus grand des prophètes, le qui a sacré le roi Shaul, le roi David. Une pensée de tchouva. Ah, ils n'ont pas eu le temps de faire tout ce que je dis, tatati, tatata, mais déjà, ça marche. Ou bien, on voit dans la Gemara, qui touche une page 39, un homme qui est un vrai rachat, un mécréant, un proxénète, chef de la mafia, dangereux. Et il voit une femme et lui dit, je te donne cette bague, parce que là je te consacre étant ma femme, mais à condition que je sois un tzaddik parfait. Il lui donne la bague. Marié ou pas? Marié. Il y avait une condition, que je sois un tzaddik parfait. Les sages d'Israël disent, peut-être qu'il a eu un hiro tchouva. Peut-être qu'en disant ça, il a eu une pensée de tchouva. Il n'a pas fait tout ce que je te dis, j'ai péché, je regrette, je reprends sur moi, tatati, tatata. Juste une pensée. La pensée te fait passer du statut de rachat à tzaddik gamour, tzaddik parfait. On n'est pas certain qu'il ait eu, mais peut-être oui. Dans ce cas-là, la dame, on a un doute, c'est une femme mariée. Il ne faut pas lui dire non, c'est pas valable. S'il ne veut pas se marier avec lui, il faut un guet. Donc on voit que l'essentiel, c'est la pensée. Ça, mais
Après, il faut que tu fasses tchouva. La pensée déjà te fait passer de statut de rachat à tzaddik. À quoi ça ressemble? Quelqu'un, beaucoup de jeunes gens, entre 8 ans et 11 ans, quand ils reviennent de l'école, ils passent par l'épicerie et ils embarquent quelques bonbons dans leur poche. Ils volent. Puis un beau jour, à l'âge de 15 ans, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé quelques centaines de bonbons pendant ces années-là. Il va demander à un rabbin, le rabbin, lui, il faut aller voir l'épicier, lui demander pardon. Le jeune homme prend son courage à deux mains, il a 15 ans, il va voir l'épicier, presque en pleurant, je regrette, j'ai fait l'idiot, vraiment je regrette, tous les jours je revenais par l'école, je venais chez vous, là je prenais un bonbon dans la poche comme ça, excusez-moi. Et puis il lui dit, bon, je vois que tu es un bon garçon, je t'excuse. Ah merci, merci, il se met à pleurer, il est vraiment, je suis très reconnaissant. Bon. Et il part, il dit, oh, je t'ai excusé, mais il faut quand même me rembourser. C'est exactement ça. Quand quelqu'un il a un héros tchouva, une pensée de tchouva, il passe du statut de mécréant à tzaddik. L'épicier lui dit, t'es un bon garçon, c'est bon, je t'excuse. Mais il faut réparer, il faut rembourser. Comment on répare? Par la tchouva totale, que je dis, c'est les 3 points essentiels, reconnaître, regretter et prendre sur soi de plus jamais transgresser. Si on a fait ça, c'est une bonne tchouva. Attends, comment on saura? On saura, c'est quand la prochaine fois où on a transgressé. Si c'est dans les heures à venir, pas génial. Si c'est dans les jours à venir, c'est mieux, mais c'est pas génial. Tu as tenu quelques semaines, quelques mois, c'est encore mieux, tu as tenu toute ta vie, irréprochable. Je dirais même quelques mois, c'est bon. Comme j'ai dit, il faut que sur place, la décision soit totale. Où est le problème? Le problème, c'est qu'on a une nature. Et quand vient le mois de Elul, il y a même Noraïm, Kippour, la Naïla, on monte à des Noraïm, que je vous parle maintenant, ça me fait des frissons, d'accord? Tu arrives à... Quel Nora, oh là là, le monde se met à trembler. Tu prends sur toi ça, et encore ça, et encore ça, et encore ça, vraiment, et sincèrement. Bon, Kippour sort, rien que déjà on voit, on fait la prière de Harvit Motzei Kippour. Et après on peut aller manger. Tu vois que durant Kippour, chaque prière, c'est chaque mot, lentement, comme il faut bien. Après le Harvit de Motzei Kippour, et quelques minutes tu pleurais sur la valeur de tes prières. Qu'est-ce que c'est ça? Tu rentres, tu manges, en 24 heures, Kippour, oublié. Oublié. Vraiment oublié. Il y a un problème. On ne peut pas changer notre nature comme ça, d'un coup, ça n'existe pas. Et au contraire, le Yetzer Hara va nous pousser, tiens, prends encore ça sur toi, et encore ça sur toi, et encore ça, fais toujours aussi sur ça, sur ça, sur ça. C'est le Yetzer Hara qui nous pousse. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas changer notre nature. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après quelques minutes, heures, jours, et grand maximum semaines, je retombe. Ma nature revient. Et tout ce que j'ai fait revient à zéro. Et qui est content? Le Yetzer Hara, je t'ai bien eu. T'as hurlé, t'as pleuré, t'as promis, tout ça. Zéro! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre sur soi une chose. Grand maximum, 2 choses. Petite. Une fois que quelqu'un a pris sur lui quelque chose, tout ça, tu allé voir le stapler, il lui a dit, tu divises par 8 et tu redivises par 8. Comment ça fait? 1/64. C'est beaucoup trop. Regarde, maintenant c'est la période. Juillet, août, les vacances, tout ça. Il faut que quand tu fais tchouva, tu t'imagines comment je serai au mois de juillet. On va aller au bord de mer. Est-ce que je vais tenir tout ce que je suis en train de dire? C'est ça la question. On oublie, on s'habitue, et il y a notre nature qui revient. La nature, ça prend beaucoup de temps à changer. Beaucoup. Regarde les enfants. Quand tu veux éduquer un enfant,
tu veux l'apprendre à ne pas mettre les doigts dans le nez. Combien de fois tu lui dis ça? Entre 1000 et 10 000 fois. Et on ne sait même pas si ça va réussir à la fin. Et encore, un enfant, il peut changer de nature beaucoup plus rapidement que nous. C'est encore malléable, un enfant. Mais nous, c'est extrêmement dur. Donc, si tu vas prendre sur toi beaucoup de choses, qui vont faire de toi un Baba Saleh, un Chafetz Chaim et un Rav Ovadia Yosef, tu es dans le rêve. C'est agréable, ce rêve. Ah, je suis bien, je suis tzaddik, j'ai pris ça. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Dieu, il veut que tu changes. Et si tu changes un truc bien, mais total pour ta vie, ça, c'est la fin du Yetzer Hara. Yetzer Hara, il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter. Alors, d'un côté, un moment. Donc, il ne faut pas prendre plus que ça. Un petit truc, petit. Je m'excuse. Très petit. Très petit. Et pour toute la vie. Il y a un problème. C'est que tu vas au Slichot. Tu fais tchouva à Rosh Hashanah. Après, tu as les 10 jours de pénitence. Tu as Kippour. Et tu as la Neila. C'est tout feu, tout flamme. Et tu as ton petit truc de rien du tout. Tu as l'air idiot. Tu as l'air idiot. Quoi, tout ça pour ça? Alors, la solution, elle est comme ça. Et tu te dis comme ça. La tchouva sérieuse, vraiment, totale où je change, c'est que ça et rien que ça. Le reste, je fais une tchouva générale. Toujours bien. Sachant que c'est pas l'essentiel. Je prends sur moi pas la shonara, pas regarder les filles, pas les machins, tout ça. Sachant que j'espère que je tiendrai un certain temps. Bon, ça aussi sa valeur. Mais c'est pas l'essentiel. C'est à côté pour pas que tout le monde est en train de pleurer, tout ça. Toi, tu as pris. Qu'est-ce que je veux dire, les choses qu'il faut prendre sur soi? Par exemple, la première bracha d'Amida, la faire avec Havana. C'est énorme. C'est énorme. Faire le premier chapitre du Krachma avec Havana, c'est phénoménal. Faire le premier chapitre du Birkat Amazon avec Havana, c'est phénoménal. C'est ça dont je parle. Bon, un de ces trucs, pas les trois. C'est dur de passer les moments tellement intenses de la même Noraïm avec ce petit truc de rien du tout, que j'espère que tu tiendras. C'est pas si facile. Ça a l'air facile, c'est pas facile du tout. C'est toujours pas facile du tout. Alors, tu prends beaucoup d'autres choses sur toi. Mais il faut savoir, c'est le Yetzer Hara. C'est pour avoir l'impression de. Ok, alors tu vas un peu progresser, tu tiendras quelques jours, quelques heures. Bon, c'est bien aussi. Mais surtout pas croire que c'est ça l'essentiel de la tchouva. Ça, c'est le cinéma du moment. C'est pour être dans le coup. La vérité, un truc. Tenir bon, ça. Parce que ça, tu peux changer ta nature et tu tiendras. Et au bout de 50 ans de Kippour, avec 50 fois un petit truc, bah, tu es devenu vraiment quelqu'un d'autre. Et les grands rabbinim, ils commencent maintenant. Dès maintenant, à penser, qu'est-ce que je prends cette année sur moi? Et je vous dis, une fois qu'on prend, après, il faut aller à la baisse. Il faut baisser. Moins. Si tu tiens, c'est ça la preuve qu'elle fait une bonne chouva. Si tu tiens jusqu'à Kippour prochain, t'es béni. Voilà, c'est ça la vraie tchouva. Tu avais une question? C'est-à-dire que Dieu, il a créé un système, on ne peut pas changer d'un coup. Et ça veut dire que, imaginons que je fais du Lachon Hara. C'est-à-dire qu'il a créé un système dans lequel je vais continuer à fauter là-dedans, et il est d'accord avec ça? Il n'est pas d'accord. Mais Dieu connaît notre nature. Donc quand tu vois, c'est fini Dieu, je ne ferai plus jamais de Lachon Hara. Plus jamais je vais regarder une fille, plus jamais je vais m'énerver, plus jamais je vais regarder tout le Torah. Moi, il est gentil, le coco, mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, c'est du rêve entier, c'est complètement taré, d'accord? Par contre, tu peux dire, voilà, je prends sur moi d'étudier les lois de la Lachon Hara, du Moussar, tous les jours. 5 minutes.
Il faudrait dire une demi-heure. Mais on ne tiendra pas. 5 minutes. Moi, j'aurais dit au moins 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Pour tenir. Parce que tu t'étudies pendant 1 mois, 2 mois, après tu arrêtes. D'accord? Par le fait que tu vas étudier du Moussar sur la Lachon Hara, tu feras beaucoup moins de la Lachon Hara que si tu prends une décision totale le jour de Kippour, qui ne tiendra pas longtemps. Il faut connaître, il faut comprendre qu'on ne change pas vite. On ne change pas, on va dire. Pour changer, c'est très difficile. Il faut changer un tout petit peu sur un long terme. Et là, on a des chances de réussir. Et Dieu, il le sait. Il le sait. Donc, il va beaucoup plus apprécier une chouva comme ça, qui va casser les pieds au Yetzirah, parce que là, vraiment, il t'a perdu, plutôt que celle où tu prends tout feu, tout flamme, tu prends toute ta Torah sur toi, et puis tout le monde rigole bien là-haut. Alors, bon Dieu, il aime bien que au moins tu as une bonne volonté, mais tu aurais dû aller écouter le shiur du Rav Ron Shaya, mon cher ami. C'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche. Et tu as des gens, après 50 ans, ils sont au même point, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils ont fait tchouva, chaque kippour, tout ça, total, et ils sont exactement au même point. Et je peux te dire, c'est 98% de la population. Ils ne bougent pas, ils ne progressent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris ce secret. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.